Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon 15e floss tube. Je vais vous présenter toutes mes avancées en point de croix pour le mois de février. Donc, qu'est-ce que j'ai brodé en février? Donc, j'ai brodé uniquement de l'estampé. Et puis, il y a eu un petit peu moins de toile parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai été malade en février, j'ai eu la grippe. Donc il y a 2 jours où j'ai pas du tout touché une aiguille, ça n'allait pas du tout. Et puis il y a des jours où j'ai brodé un petit peu moins, pareil, parce que j'étais patraque. Mais bon, on va voir, j'ai quand même... je me suis rattrapée par la suite. Une fois que j'étais guérie, je me suis rattrapée, j'ai mis les bouchées doubles, donc on va voir ça tout de suite. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'ai encore eu des nouveaux abonnés ce mois-ci, donc je suis très très contente. Je vous remercie infiniment. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis d'énormes bisous aussi à ceux qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne. Ça me fait très plaisir de voir que vous appréciez toujours autant mes vidéos plus d'1 an après. Donc voilà, on va commencer ce floss tube avec les projets terminés. Donc zéro, rien du tout. Là, je suis en cours sur mes projets, mais j'ai pas encore terminé de projet. Il y en a certains qui touchent à leur fin. On va voir ça dans un instant. Mais rien de terminé en février. Donc du coup, on passe à la suite. Mes avancées sur des projets personnels que je ne brode pas en groupe ou dans le cadre d'un salle, mais uniquement pour moi. Donc on va commencer avec mon petit calendrier 12 mois. Un calendrier que j'avais reçu en partenariat avec Outdoor Tie. Donc c'est du 14CT, c'est du Joy Sunday Cross Stitch. Donc celui-ci, je l'ai commencé au mois de mai pour le Stitch Mania l'an passé. Donc vous voyez, là j'ai fait la case de février, il me reste juste uniquement mars et avril. Donc celui-ci, dans 2 mois, il sera terminé. Ce sera peut-être mon premier projet terminé de l'année. Je ne sais pas. Pour mémoire, le dernier projet que j'ai terminé, c'était mon Sacré de Birmanie, celui que vous pouvez voir en avatar de ma chaîne, hein, le point de croix du Sacré de Birmanie, que je faisais dans le cadre du Salle des petits chats de Roselyne, et celui-ci je l'ai terminé en décembre. Donc rien en janvier, rien en février. Donc voilà la case, je vous montre uniquement la case de février. Donc là il n'y avait pas beaucoup de couleurs, 3 couleurs, 2 croix pleines, et puis le backstitch assez simple, hein. On faisait le tour du cœur, le cadre, le mois comme d'habitude. Le plus compliqué, c'était ici au niveau de la flèche, mais rien de bien méchant. Et donc voici celle qui me reste à faire, mars, pardon, et avril. Donc ouais, je suis contente, ça fera un beau petit projet terminé que j'aurais mis 1 an à faire. Donc en partenariat avec Outdoor Tide. Ah, le chien qui se balade. Alors ensuite, on va passer à mes avancées de toiles que je brode en bonne compagnie. Donc des duos, des quatuors, quintettes, défis, salles, etc., etc. Et puis je vous avais dit le mois passé que j'allais mettre la priorité sur certaines toiles cette année. C'est les toiles que j'ai sélectionnées pour participer à la battle des petites croix de Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc c'est en fait le principe, c'est 2 équipes qui s'affrontent gentiment pour terminer le plus de toiles dans l'année. Et puis selon la difficulté de la toile, la taille de la toile, etc., il y a un certain nombre de points attribués par Marie-Laure. Donc moi j'ai sélectionné 5 toiles pour participer à cette battle. Donc ces 5 toiles que je vais vous montrer maintenant, je vais faire le maximum pour les terminer dans l'année 2025. Et puis moi je fais partie de l'équipe des virtuoses des petites croix. Donc allez les virtuoses. Allez, on commence avec mon éléphant. C'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Et puis c'est aussi mon duo avec Marie-Laure. Donc elle aussi brode cette toile dans le cadre de la battle. Et puis je vais commencer par vous montrer mon avancée précédente.
Et puis vous allez voir ma belle avancée du mois. En fait, cette toile, je vous l'ai montrée au mois de février dans la vidéo. Aujourd'hui, je brode un nouveau concept de vidéo que je vous ai présenté ce mois-ci. Vous avez eu l'air de bien apprécier d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Et donc voilà où j'en suis. Alors je vais la plier un petit peu. Voilà, regardez, franchement c'est magnifique. Là on commence à voir apparaître son œil. Donc je me suis concentrée sur la partie en haut à gauche de la toile et franchement c'est superbe. Je fais les couleurs, après je remplis le noir. Alors j'essaye de vous la montrer un peu mieux. J'ai fait quelques croix ici aussi. Il y a quelques croix de fête aussi de l'autre côté, mais je me suis vraiment concentrée sur cette partie-là. Franchement, j'adore, ça rend super bien. C'est très très beau. Et donc sur cette toile, ce mois-ci, j'ai fait 2753 croix, les amis. Et ouais, je m'étonne moi-même. Donc si je continue comme ça, je pense que je vais réussir mon pari de la terminer en 2025. Et en tout cas, j'adore cette toile, elle est très très belle. Des belles couleurs comme j'aime. Alors pour la replier, voilà. Oui, donc c'est la battle des petites croix organisée par Je peux pas, j'ai créa. Si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez la contacter. Si vous voulez vous inscrire aussi, il n'est pas trop tard, on n'est qu'au début de l'année encore. Ensuite, la deuxième toile qui participe, que j'ai inscrite à la battle, c'est mon flamant rose. Donc ce flamant rose, c'est mon plus vieil en cours. Je l'avais démarré en octobre 2023 et donc j'aimerais bien la voir terminer cette toile. Très beau. Je vous mets l'avancée en photo, là où j'en étais avant. Et puis, on va découvrir où j'en suis. Donc voilà, je vais faire comme ça. Donc regardez. Donc j'ai complété ici. J'ai bien travaillé sur son dos. Là, on voit bien son plumage. Et puis, j'ai complété aussi à ce niveau-là. J'essaye de progresser du haut vers le bas. Donc voilà. En dessous, il n'y a pas grand-chose de fait, je pense. Non, il y a quelques croix de fête. Mais je me suis vraiment concentrée pour terminer la partie droite et puis avancer dans son plumage, essayer de descendre. Voilà, donc ça rend super bien. Donc celle-ci, comme toutes les toiles que je fais dans la battle des petites croix, je les brode, c'est ma priorité 2025. Donc je les brode tous les mois, jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Et donc le flamant rose, j'ai fait 1862 croix ce mois-ci. Je vous dis ça, c'est à titre indicatif, hein. Le nombre de croix, c'est pas une compétition et tout, mais c'est juste moi, j'aime bien savoir où j'en suis, savoir si j'en ai brodé plus ou moins que la dernière fois. Et puis, comme j'ai comme objectif de les terminer dans l'année, j'aime bien compter mes croix pour me dire, ah bah t'en as fait un petit peu plus, t'avances bien, ou t'en as fait un petit peu moins, faudra en faire un peu plus la fois prochaine. Ça me motive aussi à avancer mes projets. Ensuite, j'ai la Gorgeous avec son petit ourson. Donc celle-ci, je la brode dans le cadre de l'événement Octobre Rose de Sandrine de la chaîne Didine Hobby. Il y a un groupe Facebook aussi qui est consacré. Donc j'en profite pour vous dire que les chaînes que je cite, les groupes Facebook que je cite, vous les retrouverez en barre de description. Et puis si j'oublie une info, n'hésitez pas à me le dire. Et donc cette toile, je l'ai commencée en octobre 2024. Et puis l'objectif, ce serait de la terminer en octobre 2025. Je vous mets mon avancée précédente. Donc là, petite nouveauté sur la toile, j'ai mis du ruban de
masquage parce qu'elle commençait à s'effilocher et que j'avais une flemme internationale de faire le surfilage. Et donc là, je vois que j'ai laissé mon fil en attente ici. Donc vous voyez ma précédente avancée et puis voilà l'avancée du mois. Donc j'ai bien complété la robe, il me semble. Je pense que ça, c'était pas fait la dernière fois. Et puis je continue à compléter, à progresser vers la droite pour faire le tour avec ce cadre en dentelle, donc très joli. Donc celle-ci, je l'ai un peu moins brodée ce mois-ci, 1129 croix. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je vais continuer ma progression, hein. Je vais continuer par ici, par ici. Et puis, bah, une très jolie toile, dans la couleur de rose, très belle. Là, j'aime bien, on voit bien la poche qui se dessine. Là, il y aura l'autre poche avec ici le petit nounours. Peut-être que je vais essayer de finir cette partie-ci et de faire le petit nounours pour au mois de mars. Donc ouais, très belle toile. Celle-ci est un petit peu en dessous au niveau des croix ce mois-ci, mais on va se rattraper. Je parle un peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, hein, comme d'habitude. Ensuite, la quatrième toile de la battle des petites croix, c'est la petite fille et son chien. Donc celle-ci, je la brode dans le cadre du sale des défis des brodeuses, qui était un sale en case. Mais moi, je suis passée en libre depuis le mois de septembre parce que j'arrivais pas à tenir le rythme. J'étais dans une zone confetti, du coup, je suis passée en libre. Donc les défis des brodeuses, c'est Mimic, Minimeux et Kiki. Pareil, je vous mets les infos en barre de description, le lien des chaînes. Et donc, je vous mets mon avancée précédente. Et puis, voilà où j'en suis ce mois-ci. Donc, j'avais envie de finir la partie gauche qui n'était pas complétée. Et j'ai réussi à tenir mon objectif. Donc, je suis très contente. Regardez, toute la partie gauche ici est complétée. J'ai fait tous les confettis. Voilà. Donc là, on voit bien le chien, la petite fille. Donc là, sa pantoufle, sa jambe. Ouais, je suis contente. Donc j'ai fait sur cette toile ce mois-ci 2789 croix. Et donc là, il me reste un peu moins de 5000 croix à faire dessus. Donc je pense que d'ici fin avril, elle sera terminée. Et puis bah, je serai dans les temps parce que le sale du défi des brodeuses, il se faisait en 18 mois. Donc la dernière case à faire, c'était pour avril. Donc je pense que j'aurais tenu les délais pour finir la toile dans les temps en 18 mois. Je l'ai commencé fin novembre 2023. Ouais, c'est ça. Fin novembre 2023. Et donc, bah, vous voyez, là, ça avance bien. Donc ce mois-ci, je vais essayer de compléter cette partie-ci. Ou celle-ci. Là, on voit encore le vestige de la case, là, quand je m'arrêtais vraiment au bord de la case. Et donc ouais, ce mois-ci, je vais essayer de compléter un peu là, un peu en bas. Et puis, ben, en faire le maximum en mars et puis aussi en avril. J'espère la terminer en avril, celle-ci. Donc une jolie toile en 11 CT. Donc voilà, il y a des toiles qui ont très très bien avancé avec plus de 2000 croix. Et puis bah, forcément d'autres où il n'y aura même pas 1000 points dessus. Hein, parce qu'on ne peut pas être partout. Hein, tout simplement. Et donc la dernière toile que j'ai inscrite dans la battle des petites croix de Marie-Laure, c'est Mickey et Minnie au clair de lune. Donc celle-ci, pareil, c'était un sale du défi des brodeuses. Alors attendez, c'était quelle salle? C'était le sale romantique. Donc je l'avais commencé en février de l'année dernière, celle-ci. Donc voilà, ça fait un an. Donc il est temps qu'elle avance. Hein. Je vous mets mon avancée précédente. Et puis celle-ci, est-ce que je l'ai bien avancée? Oui, pas mal avancée. Pas autant que je voulais, mais pas trop mal.
Donc voilà ce que ça donne. Je pars du haut de la toile et je descends. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai bien complété, je pense que j'ai bien complété cette partie-ci. J'ai fait un petit peu là, combler les trous ici. Et puis j'ai encore progressé à ce niveau-ci, je descends. Donc pareil là, quand je veux faire du bloc, je descends ici, ici. Et puis après là, des zones un petit peu plus, un peu moins bloc, je fais courir mon fil vers le bas. Donc c'est bien, là on commence à voir le château apparaître. Les 2 oreilles de Mickey qui sont finies, là je suis contente. Ouais, je pense que la dernière fois, la deuxième oreille de Mickey, elle n'était pas complétée. Donc voilà, elle avance tranquillement pour être terminée à la fin de l'année, celle-ci j'espère. Donc là, tout ça, ça avance tranquillement. Et puis à la fin de l'année, je vais vous montrer plein de toiles terminées, je pense. Hein. Si tout se passe bien. Il y aura déjà le calendrier que je vous ai montré, ça va se terminer dans 2 mois. La petite fille et son chien, va se terminer dans 2 mois aussi, je pense. La Gorgeous en octobre si tout va bien, et puis pareil l'éléphant, Mickey Mini, le flamant rose en cours d'année, je sais pas quand, ça dépend de mon avancée, de ma progression, mais je suis contente, ça avance bien. Ensuite on va passer aux autres toiles que je brode en duo, quatuor, groupe, en tout genre, hein, parce que maintenant on se contente plus de faire des duos, des trios, des quatuors, hein. Maintenant c'est quintette, 6, 10, voilà, on a envie de broder en groupe cette année. Donc je vais vous montrer, alors, attendez, je vais faire pause, je vais sortir les toiles. J'ai commencé à mettre les toiles sur ma chaise, là vous allez voir le tas monter au fur et à mesure. Donc là je vais vous montrer les toiles que je brode avec ma copine Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc déjà vous la connaissez, celle-ci, les grues japonaises. Donc les grues japonaises, c'est un quatuor que je brode avec Virginie. Véro des petites croix de Véro et Lynn, c'est Passion et Loisirs je pense. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en vidéo, en barre de description. Et donc celle-ci, Virginie et moi, on la brode en case. Et puis les toiles que je brode en commun avec Virginie, vous pouvez les retrouver le 10 du mois. On a regroupé toutes nos toiles en commun dans une vidéo. On vous montre nos avancées le 10 de chaque mois. Donc rendez-vous le 10 pour revoir ces toiles. Je vais déjà vous montrer un petit peu. Je peux vous la montrer. J'ai terminé ma toile, ma case du mois de février. Alors attendez. Que je réfléchisse. Donc c'était où la case? Ah oui, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, je devais broder la case numéro 9. Donc là, dans la dernière vidéo du 10, on vous annonçait la case à broder. Donc là, je peux vous la montrer, je l'ai terminée, celle-ci. Donc la case numéro 9, c'était celle-ci, de 40, comme ça. De 4 sur 4, donc comme ça. Et comme ça, donc c'était l'oiseau, j'ai pu enfin terminer, j'ai une grue complètement brodée, donc là c'était pas facile, là les petites croix, une croix sur deux, une couleur sur deux, voilà. Et puis voilà ce que ça donne dans son ensemble, très belle. Ah, il y a mes broderies qui sont en train de tomber là. Donc voilà, très belle case, je suis très contente parce que j'ai enfin une grue complètement terminée. Là il reste peut-être quelques plumes ici. Et dans la vidéo du 10 prochain, vous découvrirez la nouvelle case à broder. Elle sera pas brodée, mais je vous dirai à quel endroit elle se trouve. Là je vous montre mon petit découpage, vous voyez. Donc on a bien avancé. Avec Virginie, on aime toujours autant cette toile et puis on est content parce qu'il y a des nouvelles copines qui
qui se lance dans l'aventure des grues japonaises. Et elle est très très agréable à broder, celle-ci. Alors ensuite, je vais vous montrer la Gorgeous, puisque avec Virginie, nous faisons un duo Gorgeous. Moi, j'ai une Gorgeous d'hiver et Virginie une Gorgeous d'été. Et donc là, par contre, j'ai pas terminé ma case. Je vais vous montrer un petit début. Le petit début de case. Donc là, la case que je dois broder, c'est la case numéro 14. Donc là, c'est ici une case de 900 points. Donc vous voyez, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Mais j'ai jusqu'au 10 mars pour la terminer. Donc ça sera fait. Je pense que je vais la terminer aujourd'hui, celle-ci. Donc voilà, vous voyez la case en cours de remplissage. Et puis je vous montre la toile en entier. Voilà. Pour l'instant, ça fait un peu bizarre avec tous les confettis au niveau des cheveux. Mais ça va se broder. Donc là, pareil, on attendra le 10 pour savoir la nouvelle case à broder. J'appréhende parce que si c'est celle-ci, elle est super confetti. Je vais mettre du temps. Je préférais une case sur le côté, hein, Virginie, si ta main pouvait nous sélectionner une case un peu moins confetti. Enfin, bon, il faudra bien la faire, hein, mais elles seront toutes à faire les cases. Mais bon, là on est toujours très contente de notre duo, ça avance super bien. C'est les deux seules toiles qu'on brode encore en case. Enfin, pour ma part, hein, personnellement, je pense que Virginie aussi. Elle se délimite des zones pour ces toiles, mais je pense pas que ce soit pas vraiment là, c'est vraiment des cases qu'on tire au sort avec une roue. Voilà, alors ensuite, une nouvelle toile, un démarrage de février, c'est le temple japonais. Donc cette toile, c'est un quatuor avec toujours Virginie, avec Elisa Pointe-Croix et Rosine et ses loisirs. Donc voilà, je vous montre l'image. Donc moi j'ai une version Ichou un peu plus petite. Roselyne a une version Mona Lisa, il me semble. Virginie, je crois qu'elle a aussi la Mona Lisa, mais elle a aussi une version en point compté, je sais plus. Et l'image est un peu plus grande, hein. Il se passe aussi quelque chose sur le côté. Il y a des pierres et l'arbre est en entier, que moi l'arbre envoyé il est coupé. Et puis Elisa, elle la brode en version de la marque KS en 18CT. Donc énorme courage pour Elisa de broder du 18CT de cette taille. Mais bon, apparemment la KS est très très bien imprimée, donc en faisant des petites séances pour préserver ses yeux, ça, elle y arrive. Donc elle a commencé dans ce coin-ci, Elisa, je pense. Donc cette toile, c'est pareil, elle fera partie de la vidéo du 10 de mes broderies en commun avec Virginie. Donc je l'ai démarré en février, puis je vais vous montrer ma petite avancée. Donc vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo précédente du 10. Je sais pas si j'ai un peu plus avancé depuis, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas fait grand chose. J'ai démarré en haut à gauche. Ah oui, il y a ça quand même. Voilà. Donc là, je pense pas, je me rappelle plus, mais je pense que je vous avais montré ça dans la vidéo du 10 et que je l'ai pas reprise depuis, il me semble pas. Je ne pense pas, mais bon, voilà. Du coup, pas de photo d'avancée précédente puisque c'était un démarrage de ce mois-ci. Donc celle-ci, je vais la reprendre encore ce mois-ci. Avancer un petit peu. Et après, quatrième toile que j'ai en commun avec Virginie, elle est ici, voilà, c'est le petit paysage rose. Donc celle-ci, c'est un quatuor également, donc toujours avec Virginie, toujours avec Rosine, et la quatrième, c'est Armel des Passions Créatives de Mamounette. On s'est rendu compte qu'on avait toutes les quatre la toile, donc allez hop, un petit quatuor comme ça à l'improviste. Donc celle-ci, pareil, un démarrage en février. J'ai dû vous la montrer dans la vidéo du 10. Et pareil que le temple, je sais pas si je l'ai avancé un petit peu plus depuis le 10, je me rappelle plus.
Donc voilà, une petite toile MNLS achetée sur Shein et puis bah bien sympa. Donc voilà, hein, c'est un petit peu simple au niveau de, comment dire, de l'illustration, mais ouais, c'est agréable. Pas prise de tête. Après, c'est une petite toile, vous voyez, comme ça. Donc une petite toile pour se faire plaisir et puis avec une jolie conversion bien bloc. Donc le résultat final, à mon avis, ça sera pixelisé bien sûr, hein, mais c'est vraiment une petite toile sympa, sans prise de tête. Alors où est mon illustration? On peut voir les arbres. Ouais, ouais, c'est sûr que ça et ça, c'est pas pareil, hein. Et bon, on la regarde de loin. Oui, voilà, donc ça sera pixelisé, mais c'est sympa. Puis elle est très jolie, elle a des belles couleurs, hein, dans les tons de violet et de rose. Donc ça change, c'est une toile détente celle-ci. Donc par contre celle-ci, je pense pas que je vais la broder en mars, hein, parce que j'ai un peu beaucoup de projets là sur le feu. Donc celle-ci, je pense que je vais pas la broder en mars et qu'elle, vous la verrez avancer en avril. Mais bon voilà, vous avez vu mon petit démarrage de février pour cette toile. Ensuite, on va passer à une autre toile asiatique que je brode en bonne compagnie. C'est le grand paysage asiatique que je fais en quintette. Voilà, je vous montre l'illustration. Donc celle-ci, 600 points sur 220. Je crois qu'elle fait 150 cm sur 61. Et je l'ai reçue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc ce quintette, je la brode avec Christelle et Claudie, des abonnés qui n'ont pas de chaîne, et encore une fois Armel des Passions Créatives de Mamounette et Roselyne de Roselyne et ses loisirs. Donc certaines ont la version Mona Lisa comme moi et d'autres ont une version Temu un peu plus petite, il me semble, avec moins de couleurs également. Moi j'ai combien de couleurs moi? J'ai 47 couleurs, oui, 47 couleurs, et je crois que la version de Temu c'est peut-être 42 couleurs il me semble. Donc voilà, hein, pour aller voir les avancées des copines, bien sûr, allez voir leur chaîne, hein. Je vous mets toujours pareil le lien en barre de description. Et donc je vous mets à l'écran l'avancée précédente pour ma part en janvier. C'est un démarrage de janvier celle-ci. Et voici mon avancée de février. Ah, je vous ai pas dit les points pour les autres. Pour les grues, j'ai fait 1591 points. La gorgeuse, pas grand chose, 242 points. Le temple japonais, 507. Le petit paysage rose, 780. Et donc là, mon quintette paysage asiatique, j'ai fait 1010 points ce mois-ci. Donc voilà ce que ça donne. Donc on commence à voir la cascade se dessiner là, et un petit peu, c'est un arbre. Voilà, de la végétation ici. Donc j'ai fait ça, j'ai fait quelques points ici. Quelques points par là pour finir mon fil. Donc vous voyez, c'est à ce niveau-ci. La petite cascade, la petite végétation rouge, et puis le petit feuillage ici, voilà. Donc celle-ci très très sympa à broder également. Celle-ci pareil, je vais la mettre en pause au mois de mars pour avancer sur mes autres projets. Parce qu'il y a des toiles qui sont à l'abandon et que j'aimerais bien reprendre un petit peu en mars. Voilà, je vais la mettre là-bas. Je commence à m'étaler. Ensuite, elle est là. Donc là, on passe à un duo, mon duo avec Nadia de la chaîne Nadia et ses loisirs. C'est mon gnome sirène, reçu en partenariat avec la boutique New Craft Day. Je vous mets mon avancée précédente sur cette toile. J'avais brodé, j'avais juste fait un petit démarrage, pas grand chose. Par contre, allez voir la chaîne de Nadia. Nadia, elle a super bien avancé.
Nadia, elle a démarré ici au niveau de l'étoile de mer et elle a fait tout ça. Moi, j'ai pas eu le temps de me consacrer trop à la toile. C'est du 14 CT celle-ci, contrairement aux autres. Et donc voilà où j'en suis. Donc moi je suis dans le coquillage en bas. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a pas grand chose encore. Le coquillage n'est pas complété, mais on voit que ça fait un beau dégradé de couleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc voilà, très très sympa aussi celle-ci à broder. Donc voilà ce que ça donne au dos. Voilà, donc c'est des couleurs claires, on voit pas grand chose. Bon, ouais, j'ai consacré moins de temps à cette toile que Nadia, hein, mais bon, on avance à notre rythme. Cette toile, j'ai fait 986 croix ce mois-ci. Je vais donner un petit peu de temps, mais comme je vous ai dit, je me consacre vraiment aux toiles de la battle. En ce début d'année. Donc voilà, très joli ce gnome sirène, très sympa. La collection Spring, hein, de toute façon on se trompe pas, les toiles Spring c'est une super qualité. Ensuite, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc là c'est une toile que j'ai pas brodée depuis très très longtemps. C'est mon lapin choupi. Le lapin choupi, bah, il avait été démarré au printemps l'année dernière pour le sale printemps des défis des brodeuses. Donc je vous mets mon avancée précédente à l'écran. Et je vais vous montrer mon avancée. Donc cette toile, je l'avais reçue. C'était mon tout premier partenariat avec One Day Saving. C'était la première boutique à m'avoir fait confiance. Donc là pareil, j'ai laissé le petit fil en attente. Je pensais revenir dessus, mais j'ai pas eu le temps de revenir dessus. Et donc là, au départ, j'étais concentrée sur cette partie-ci. Et puis finalement, j'ai décidé de la broder en ligne comme ça. Je sais pas, j'ai eu envie de partir en ligne. Donc voilà ce que ça donne. Donc très très belle toile. J'aimerais l'avancer un peu plus. Mais pareil, hein, je suis sur mes autres projets. Mais bon, j'espère que je vais pas remettre 6 mois à revenir dessus. Parce que franchement, celle-là, je l'aime bien. J'ai envie qu'elle avance. Donc quand j'aurai terminé quelques toiles, j'essaierai de bien me concentrer dessus pour la faire avancer. Voilà, très très belle. Et puis moi, vous savez, hein, les oursons, les lapinous, les chats, hein, c'est ma vie. Hein. C'est ce que je préfère. Les chats, les oursons, les lapins, et puis les personnages Disney aussi. Donc là, je vous l'ai dit, j'ai fait 833 croix sur mon lapin choupi. Là, on commence à s'étaler. Donc ensuite, la toile suivante, c'est mon chat porte-bonheur que je brode dans le cadre du salle du Nouvel An chinois organisé par Virginie sur son groupe Facebook Le Monde Asiatique. Donc celle-ci, bah, je l'ai commencé l'année dernière, pareil, le 10 février. Donc voilà, j'ai quelques toiles qui fêtent leur premier anniversaire là, mais bon, elles sont pas trop avancées parce que comme je suis une grande démarreuse de projet, je sais pas si ça se dit, hein, mais l'année dernière j'ai craqué, j'ai commencé des toiles, encore des toiles. Donc c'est pour ça que là j'essaye de me calmer au niveau des démarrages. Là en février il y a eu uniquement 2 démarrages de toiles, mais fallait vraiment que je brode. Je peux pas dire non à un quatuor avec mes copinettes, hein, donc voilà. Donc cette toile du chat porte-bonheur que j'aime beaucoup. Moi j'ai démarré en bas à gauche. Je vous mets l'avancée à l'écran précédente. Et puis voilà ce que ça donne. Donc celle-ci pareil, hein, je l'ai bien avancée. Je l'aime beaucoup. Mais tant que je continuerai à avoir X projets dans le mois, une quinzaine, vingtaine de projets dans le mois, j'arriverai jamais à faire des belles avancées sur mes toiles. Hein. Ça c'est mon problème, c'est mon défaut. Là pareil, j'ai le fil en attente, ça veut dire que je pensais la reprendre et continuer les points, mais j'ai pas eu le temps. Et voilà ce que ça donne. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose? Voilà, donc j'ai compléter le col ici, je pense. Là il reste encore des confettis par là, j'ai avancé par ici,
Donc voilà, ça prend forme petit à petit. Là, on se rend pas encore bien compte, mais il y a quand même 1077 croix de fait. Donc ouais. Faudrait au moins avancer 2000-3000 croix d'une fois à l'autre pour voir une belle avancée. Mais bon, là déjà 1000 croix, c'est pas mal, c'est une étape. Hein. Et puis bah, elle va progresser petit à petit aussi, celle-là. Celle-là, c'est comme le lapin, je l'aime beaucoup, j'aimerais l'avancer plus, mais bon. Comme j'ai démarré plein de toiles, et ben voilà, ça n'avance pas vite. Un groupe Facebook du monde asiatique de Virginie, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et puis là, bah, on arrive bientôt à la fin. J'ai essayé d'aller vite pour vous montrer mes projets, mes avancées. Donc là, on arrive aux dernières toiles que je dois vous montrer. J'ai encore 2 toiles à vous montrer. Et donc là, on va parler des toiles que je brode dans le cadre de mon propre salle, mon propre groupe Facebook. C'est le groupe Facebook des projets de Linda. Donc vous savez que sur mon groupe Facebook, il y a 2 salles organisées. Il y a le salle papillon et le salle des oursons spring. Donc ce mois-ci, j'ai brodé 2 toiles des oursons dans le cadre de mon salle des oursons spring. Donc il y a celle-ci, les oursons au bar à sushi. Donc cette toile, je l'ai reçue en partenariat avec la boutique One Day Saving. Voilà, donc j'adore. Hein. Puis bah, moi j'ai commencé par le haut parce que dans le bas c'était un petit peu plus confetti avec tous ces sushis. Donc je vais vous mettre à l'écran mon avancée précédente. Et je vous montre mon avancée du mois. Donc on est en haut à gauche comme je vous l'ai dit. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est pas encore... on voit pas grand chose hein, parce que c'est du fond. Donc j'ai progressé ici, ça c'était pas fait je pense. Et là on a du mélange de fils, vous voyez pas mais vous vous rendez pas compte mais il y a 2 mélanges de couleurs là-dedans. Et voilà, donc cette toile je l'ai un petit peu avancée mais avancée quand même, j'ai fait 823 croix dessus. Donc c'est une toile qui existe en 11 ECT uniquement. Et que j'adore forcément, les oursons, le spring. Alors attendez, comment je vais replier ça moi. Voilà. Donc si vous aussi vous êtes fan des oursons de la marque Spring, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon groupe Facebook les projets de Linda. Et puis je vous laisse admirer les couleurs. On a ça, on a ça. Et donc là on est plutôt dans le jaune, un petit peu de vert. Très beau. Donc celle-ci bien sûr à continuer. Hein. Et la deuxième toile, bah, cette toile vous l'avez vue en vidéo ce mois-ci. Donc j'ai réussi à enlever l'étiquette, donc on voit un petit peu mieux l'image. Les oursons pâtissiers reçus en partenariat avec la boutique Seven Great. Donc cette toile, je vous l'ai montrée parce que je l'ai brodée tout un week-end. C'était aussi un nouveau concept de vidéo qui s'intitule La toile du week-end. Et puis j'ai commencé la première édition de cette toile du week-end, c'était sur les oursons pâtissiers. Et j'ai super bien avancé. Donc là, je vais vous mettre à l'écran mon avancée avant février. Et puis voilà mon avancée à ce jour. Donc je pense pas qu'elle ait beaucoup avancé depuis la vidéo aujourd'hui. Je brode, je sais plus. Je sais pas si je l'ai retouché. Comme je l'avais bien avancé en vidéo, je pense pas qu'il y en ait plus. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, elle a super bien avancé celle-ci. Donc au final, dans le mois, alors, il y a aussi ça là ici. Dans le mois, celle-ci, je l'ai brodée 1797 croix. Donc je vous dis, je sais plus s'il y a eu d'autres avancées avant ou après la vidéo. Donc là, ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est une manique? Est-ce que c'est un croque-monsieur? Comme disait Angélique, qui me disait on dirait un croque-monsieur. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il serait posé sur la table, le croque-monsieur, je sais pas.
On ne sait pas trop. Voilà. Donc pareil, une grande fan de ces oursons. Regardez les belles couleurs. Vous voyez, hein, on a plusieurs toiles des oursons, mais des couleurs différentes. Hein, donc on peut se faire plaisir avec ces oursons. Voilà, une magnifique couleur. J'aime beaucoup. Donc moi c'est ce que je fais, je varie les différentes toiles des oursons selon mes envies. Est-ce que j'ai envie de broder du rouge, du jaune, du vert, voilà. Très très belle toile des oursons pâtissiers. Donc c'est la dernière toile que j'avais à vous montrer ce mois-ci. Donc je vous fais mon petit bilan maintenant, mon petit bilan du mois avec mon bazar. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Ce mois-ci j'ai été malade, donc il y a des jours où j'ai pas brodé, des jours où j'ai pas beaucoup brodé. Et puis quand j'ai recouvré la santé, du coup je me suis rattrapée, j'ai brodé énormément le week-end, j'ai essayé d'en faire un petit peu plus le soir. Et puis j'ai donné la priorité à la toile de la petite fille et son chien que j'aimerais bien terminer d'ici 2 mois. Celle-ci c'est celle où j'ai fait le plus de croix, quasiment 2800 croix sur cette toile dans le mois. J'ai fait 2 démarrages, le temple japonais et le paysage rose. Donc là j'ai fait un effort parce qu'il y a des fois où je commençais 5 ou 6 toiles dans le mois. Donc là je me suis un petit peu calmée là-dessus sur les démarrages. Et puis au total pour ce mois de février, je vous donne les infos mais c'est juste à titre indicatif, c'est pour moi, hein, c'est pas dans le but de dire regardez j'ai brodé plus de croix, ou c'est juste à titre d'info. Donc j'ai brodé ce mois-ci 16 toiles et puis sauf erreur de comptage, hein, ça fait un total de 20 352 croix. Donc je suis contente, moi je suis très très contente. Je pensais pas dépasser les 20 000 étant donné que j'ai été malade et puis qu'en février on n'avait que 28 jours. Mais bon, j'ai eu beaucoup de plaisir sur certaines toiles qui étaient bien blocs, comme celle-ci par exemple. La toile du lapin choupi que j'ai repris, ça m'a fait plaisir aussi. Le chat porte-bonheur. Voilà, donc comme d'habitude, hein, pour moi que des jolies toiles, des belles avancées. Et puis j'espère que ça vous a plu. Moi, les floss tubes, c'est mes vidéos préférées. Et c'est aussi des vidéos dangereuses parce que quand on voit des belles avancées sur les toiles, on a envie de craquer parfois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En mars, je vous réserve encore de jolies toiles, des jolis progrès, des belles avancées sur mes toiles. Et puis je vais essayer de sélectionner aussi des toiles pour vous faire une nouvelle édition de la vidéo. Aujourd'hui je brode et puis la toile du week-end. Donc vous découvrirez tout ça en temps et en heure. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un beau mois de mars. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.